pour une vidéo bilan sur mon voyage d'été. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que je suis partie les mois de juin, juillet et août. Je suis partie dans 10 pays d'Europe. J'en ai parlé en vidéo sur le blog. Et j'avais envie en fait de faire mon petit bilan de ce voyage parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser les gens qui avaient la possibilité de partir plusieurs mois pour leur montrer quel était mon ressenti à mon retour. Je vais partager cette vidéo en deux parties que je vais intégrer dans cette même vidéo. Tout d'abord, je vais vous parler de l'aspect plus matériel de ce voyage et ensuite je développerai une partie un peu plus morale, sentimentale. Pour ce qui est de l'état de ma valise, tout d'abord, alors je vous ai fait un article extrêmement précis sur ce que je regrette d'avoir apporté, ce que j'aurais dû apporter et ce que j'ai bien fait d'apporter. Je vous y renvoie tout de suite, ce sera beaucoup plus clair et ça me permettra de parler de plus de choses ici. Mais en gros, j'aurais dû prendre plus de vêtements chauds parce que j'ai eu froid dans certains pays. Je n'avais pas pensé à prendre de jeans, donc bien évidemment, shame on me, c'est de ma faute. J'aurais dû prendre un plus gros pull ou du moins un manteau. Qu'est-ce que j'aurais pu prendre? J'aurais pu penser à prendre ma GoPro pour les vlogs parce qu'honnêtement, tenir l'appareil à bout de bras, c'était assez compliqué. Et j'ai vu pas mal de gens avec une GoPro, au final je me suis dit que j'étais la seule personne au monde à en avoir et il se trouve que non, donc j'aurais pu y penser. Mais à nouveau, il y en a plus dans mon blog. En ce qui concerne les transports, alors j'ai pris trois types de transports. J'ai pris le train, majoritairement, j'ai pris le bus et j'ai pris la voiture. C'est un style de voyage qui m'a assez convenu, j'aime énormément le train. Et d'ailleurs pour le train, j'ai pris le Pass Interrail qui a été un vrai sauveur, tout simplement parce que ça m'a permis de prendre tous les trains que je voulais, tous les horaires. Voilà, j'ai payé une fois mon pass, c'est-à-dire que après vous prenez le pass que vous voulez. Moi en l'espèce, bon, c'était des passes de 1 mois. Le maximum est un pass de 1 mois. Donc soit vous en prenez un et ensuite vous payez séparément quelques trains à côté, soit vous en prenez 2, soit vous en prenez 3. Bon, c'est comme vous voulez, sachant qu'un pass d'un mois coûte 450 €, ce qui peut paraître cher sur le coup et ça l'est. Mais honnêtement, c'est vite rentabilisé. Lorsque vous prenez beaucoup le train, j'en ai pris beaucoup, je crois que j'ai eu au final peut-être une trentaine de trains. Et je pense que ça peut être encore plus efficace pour quelqu'un qui voyage beaucoup sur une période encore plus courte que la mienne. Parce que moi, tout de même, c'était assez étendu. Et je pense que quelqu'un qui fait un peu ce que j'ai fait sur une période plus courte, ça serait encore mieux rentabilisé, je pense. En ce qui concerne l'argent, alors j'ai complètement tenu mon budget. Je suis même revenue avec plus que ce que j'avais prévu, ce qui est un soulagement. Les pays les plus chers étant bien évidemment l'Italie, vu que je suis allée à Venise, il y a pas mal de temps, enfin plus que certaines personnes y vont. L'Autriche était également chère et je trouve que les Pays-Bas, également les musées aux Pays-Bas sont très très chers. Sachant que dans mon budget, le plus cher était le logement, donc de temps en temps je me payais des choses plus chères, de temps en temps c'était pas cher du tout, c'était ou plus chez l'habitant ou je louais des apparts, ce genre de choses, ce qui concrètement lorsqu'on reste pas mal de temps dans une ville revient moins cher. Physiquement, je vais pas vous parler de tout ce que j'ai, bon, ok, je reviens un peu plus musclée, j'ai dû prendre 2 kilos et j'ai les cheveux un peu plus blonds parce que le soleil m'a un peu cramé. Là mon bronzage est un peu parti mais bon c'est dommage, j'étais pas mal bronzée alors que bon clairement je suis quelqu'un de très pâle et je fais attention, bien évidemment le visage est toujours protégé. Donc physiquement, voilà, un peu plus sportif parce que bien évidemment je marchais tout le temps. Et en Europe, il y a beaucoup de châteaux, donc vous aurez beaucoup d'exercices à faire. Après, je suis tout de même revenue très épuisée physiquement. J'avoue qu'à la fin, je n'en pouvais vraiment plus. J'avais des troubles respiratoires, de grandes fatigues, et surtout les muscles très tendus, des crampes toutes les nuits. Donc ça devenait très dur. Là, il m'a fallu, je pense, bien 3 semaines pour que les muscles se détendent un peu, parce qu'ils étaient extrêmement contractés. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de m'arrêter, de me poser, d'arrêter de marcher, oui, tout le temps. Après, je ne me plains absolument pas, je fais juste état de ce qu'était mon physique à mon retour et là, ça va déjà beaucoup mieux. Par contre, je précise que je n'ai eu aucune ampoule et ça va grâce à une très bonne hydratation. S'il y a un conseil que je peux vous donner, beauté en voyage, c'est de vous hydrater tout le temps, de vous hydrater tout le corps, tous les jours. Je me suis hydratée bien les pieds en l'espèce tous les jours, cela m'a empêché d'avoir des ampoules. Ce à quoi je suis sujette généralement. Ensuite, pour la partie plus morale de ce bilan, j'ai adoré ce voyage. Ça m'a fait énormément de bien de partir seule. Je suis partie majoritairement seule. J'ai été accompagnée certains pays, mais pour la plus grosse partie, j'étais seule.
Et c'est ce dont j'avais besoin en fait, de me retrouver un peu seule parce que j'ai été tout de même assez protégée depuis 1 an et demi. Voilà, je me suis... Voilà, il n'y a pas eu que des moments gays ces dernières années, donc voilà, j'ai eu la chance d'être entourée, d'être protégée, mais voilà, il y a un moment j'avais besoin de ressortir de ce cocon parce que je suis tout de même quelqu'un de très indépendant et ça m'a fait énormément de bien et j'ai eu beaucoup de mal à revenir. Ce fut extrêmement dur, j'étais tellement triste, je pleurais tellement en rentrant, c'était vraiment un déchirement de revenir. Moi je fais partie des gens qui ne sont pas du tout heureux de rentrer chez eux en voyage. Hein. Moi c'est toujours très très dur. Pour ce qui concerne les pays, alors je suis assez satisfaite des choix que j'ai fait honnêtement. On ne sait jamais si nos choix vont être bons avant de partir et je suis ravie des pays que j'ai sélectionnés, que j'ai choisis. C'était dur de quitter chaque ville à chaque fois. À chaque fois, je me disais, oh non, c'est ma préférée, je veux pas. Mais à chaque fois, j'en découvrais une nouvelle et c'était un nouveau plaisir. J'ai adoré la Slovénie. C'est un pays qui a énormément de paysages différents. Il y a des lacs, il y a la partie ville avec Ljubljana, la capitale. Il y a la côte adriatique, d'où on voit l'Italie et la Croatie. De toute manière, tout est extrêmement près, hein, proche. J'ai vraiment adoré ce pays. J'ai beaucoup aimé Budapest, j'ai trouvé ça très très beau. Et il y avait tout de même pas mal de musées, d'endroits où aller, très très sympa. Je suis tombée mais amoureuse de Venise, mais vraiment le coup de cœur. Je, je me revois place Saint-Marc, euh, tard, très tard la nuit, vu que j'avais mon hôtel place Saint-Marc, donc ça me permettait de sortir quand je voulais, sans avoir trop de monde. Et je me revois dans la nuit avec ces lumières. Et j'avais l'impression d'être retournée dans le passé, tout simplement. Et j'ai adoré cette sensation, j'ai adoré le fait de me sentir si petite face à tant d'histoires. Et c'était vraiment fascinant, ça m'a fait vraiment un gros coup de cœur. Et j'ai également beaucoup aimé Amsterdam. Après, j'ai aimé tous les pays où je suis allée, hein, et toutes les villes. Enfin, chacune m'a apporté quelque chose. Donc, mais voilà, c'est vraiment des villes et des endroits qui ont retenu mon attention. J'ai également fait des rencontres, alors des belles rencontres. Je sais que j'ai pu rencontrer notamment une étudiante chinoise avec laquelle je me suis très très bien entendue. On a mangé quelques fois ensemble. C'était vraiment vraiment appréciable. Et on s'est rencontrés dans un hôtel. Hein. Ne croyez pas que parce que vous partez dans un hôtel, vous ne rencontrerez personne et il faut uniquement aller dans des auberges de jeunesse. Moi, je rencontre des gens partout et en espèce, dans un hôtel, on peut très bien rencontrer des gens. J'ai une grande pensée également pour le chauffeur qui m'a conduit en Slovénie, de Koper à Piran. Il était adorable. Alors, on ne parlait pas du tout les mêmes langues. Il ne parlait pas anglais, mais il ne parlait pas français. Donc, on tentait de se parler un petit peu en italien-allemand. C'était assez particulier parce que bon, je parle quasiment pas ces langues-là. Donc on tentait de baragouiner et au final on arrivait à discuter. Donc c'était hilarant parce que je m'étais mise donc moi devant. Moi j'aime bien me mettre, quand je suis voyage seule et même quand je voyage pas seule, j'aime bien me mettre à côté du chauffeur. Comme ça je sais que je peux discuter avec lui et autres. Et voilà, il m'a montré tout. À chaque fois qu'on passait devant quelque chose, devant un point intéressant, il me désignait l'endroit, il me disait alors ça c'est ça. Adorable, vraiment adorable. Donc de très bonnes rencontres. J'ai fait des rencontres un peu plus mauvaises, notamment des Français qui se mêlent de la vie des autres. C'est impressionnant à quel point on les retrouve. Je veux dire, si vous êtes en vacances, c'est vraiment pour être positif et pour pas critiquer les gens. Donc bon, c'est amusant lorsque les gens ne savent pas que vous parlez français et vous entendez des critiques ou des commentaires ou des trucs assez peu sympathiques. Enfin bref, c'est dingue quand les rencontres. Après, bien évidemment, j'ai eu des coups de mou aussi. Hein. Forcément, c'est pas quelque chose que je vais mettre particulièrement en avant parce que le but de cette chaîne ou de mon blog n'est pas de montrer que quelqu'un qui se plaint ou autre. Moi, je veux surtout montrer qu'on peut être heureux et montrer qu'il y a encore de la beauté quelque part. Et voilà, ça ne m'a pas empêché de temps en temps d'être triste, de m'endormir en pleurant, de dire que mes proches me manquaient. Euh, je pense qu'après, tout ça a été tout de même dû et rajouté par la fatigue physique surtout en fait. Il y a un moment quand vous êtes tellement épuisé physiquement, ça attaque un peu le moral. Hein. Mais après, c'était très très minime hein, ces moments. C'était surtout beaucoup de plaisir, je vous l'ai dit, hein, j'avais aucune envie de rentrer. Et voilà. Sur un plan un petit peu plus personnel,
je l'ai déjà mentionné, je suis en période de deuil depuis un an et demi à peu près. Je pensais que ça allait énormément m'aider sur ce plan-là. Alors comme je l'ai dit dans un vlog à Venise, donc, il n'est probablement pas encore sorti. Je pense que, honnêtement, je crois qu'il y a 22 vlogs sur mon voyage qui vont sortir. Donc Venise, c'est vers la fin. Donc voilà, mais dans un de ces vlogs, je sais qu'à un moment j'étais très épuisée et j'en parlais un peu en mode bilan comme ça. Je pensais que ça m'aiderait en fait. Or, ça m'a pas forcément aidé sur ce plan-là. Je l'ai bien vu hein, qu'il y a des moments où ça n'allait pas. Par exemple, à Salzbourg, je suis passée devant un enterrement. Je me suis mais effondrée en voyant ça, en sentant les fleurs. Bon, ça m'a vraiment fait du mal. Je suis toujours aussi malheureuse sur ce plan-là et bon, et c'est dommage. Et je pensais que ça m'aiderait un peu. Ça m'a pas vraiment aidé, mais dans un sens, ce qui est génial, mais vraiment entre guillemets, entre parenthèses, c'est que les personnes qui ne sont plus là sur Terre, on peut toujours se dire qu'elles sont tout le temps là avec nous et qu'elles nous accompagnent tout le temps en voyage. Et ça, dans un sens, c'était agréable parce qu'on... Voilà, la personne est tout le temps là. Finalement, un autre point, et dernier point probablement, j'ai adoré le fait de faire des vlogs. Pourquoi? Parce que ça me permettait de toujours être en interaction en français. Parce que sinon, majoritairement, où je parlais anglais, où je tentais de parler la langue du pays. Donc moi, ça m'a fait du bien de parler un peu français. J'avais tout de même l'impression de jamais être seule, de manière générale. J'ai jamais l'impression d'être seule. Moi, je suis très peu sujette à la solitude. J'ai toujours quelque chose à faire, je pense toujours à quelque chose, bref. Et puis bon, je discutais tout de même pas mal avec mes proches. Hein. Il fallait que j'envoie des photos tous les jours, quasiment, ou autre. Donc j'étais loin d'être seule. Mais faire des vlogs a été très sympathique, ça m'a accompagnée dans cette expérience. Alors bien évidemment c'était assez compliqué, je bougeais tout le temps. À nouveau, j'avais pas ma GoPro, donc j'ai pris mon appareil à bout de bras, donc c'était pas forcément super simple. Je n'ai pas filmé tous les jours bien évidemment parce que j'ai profité. Mais bon, j'ai adoré cette expérience de vlog. Après, j'ai toujours fait des vlogs, je crois. Je crois que ça fait en soi peut-être 6 ans que je fais des vlogs pour moi, pour mes amis. Donc le faire pour le partager un peu plus sur internet, c'était aussi agréable et voilà, je pensais que j'étais en fait, avant de découvrir que ça se faisait sur YouTube, je pensais être la seule abrutie à faire ça et à parler à sa caméra. Et découvrir YouTube et toutes ces chaînes de vlogs et autres m'a permis de voir que je n'étais pas la seule et c'est rassurant dans un sens. Donc voilà, c'était ma vidéo bilan. Bien évidemment, je pourrais en dire encore des tonnes. J'espère que ça vous aura donné un petit avant-goût de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on part plusieurs mois ou un été seul à travers l'Europe. Bien évidemment, c'est à travers l'Europe, donc c'est un petit peu différent de certains autres endroits. J'ai adoré le faire, j'aime énormément voyager seule de toute manière et j'ai très hâte de recommencer l'expérience. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vais parler de Highest of Talent, Discover the Secret of the Universe et The Forbidden, qui sont tous les deux des livres un petit peu particuliers qui traitent de sujets très forts, donc j'avais envie de les réunir, voilà, pour